J'aimerais bien me marier. Franchement, j'ai épuisé le cercle des amis, de la famille. Et le problème, en fait, c'est que je rencontre personne. J'ai pas de nouvelles opportunités. Si vous êtes dans cette situation, bonne nouvelle. Dans cette vidéo, vous verrez qu'on a souvent plus d'opportunités qu'on le croit. Restez avec moi. Quand j'ai créé l'agence Abeni il y a 6 ans, il y a plus de 6 ans, je l'ai créée vraiment pour permettre des opportunités de rencontres entre musulmans célibataires qui, d'après moi, n'en avaient pas ou plus. Et en fait, au fil des années, en organisant justement plus de 600 rencontres à l'agence, eh bien, je me suis aperçue qu'en réalité, certains en avaient déjà eu plein des opportunités de rencontres. Et ce qui manquait, ce n'était pas les occasions, c'était de les voir ces occasions. C'était de savoir identifier une personne potentielle qui peut nous plaire. Et quand j'ai observé les couples se former à l'agence, eh bien je me rends compte que les gens passent à l'étape mariage que quand justement ils changent certaines choses en eux et ils se remettent un minimum en question et ils avancent différemment. Donc c'est pas seulement les opportunités parce qu'ils en avaient à l'agence de plus en plus, mais ils se rendaient bien compte justement que là pour le coup on leur propose des gens et pourtant le mariage ça ne vient pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si on agit toujours pareil, eh bien on aura toujours le même résultat. Et c'est valable aussi pour passer du célibat au mariage. Si on agit toujours de la même façon en tant que célibataire et qu'on n'arrive pas à se marier, eh bien c'est peut-être qu'il y a des choses à modifier dans sa façon de voir les choses et dans le conditionnement qu'on met en place pour pouvoir voir la bonne personne. Et donc quand on vient s'inscrire dans mon agence, souvent on commence par me dire je manque d'opportunités, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut et puis moi si on me présente les bonnes personnes, je suis prête à m'engager assez rapidement. En fait, on se rend compte que non. En fait, on se rend compte parfois qu'il manque de réalisme. Donc ça, c'est une des grandes causes du célibat selon moi. C'est le manque de réalisme par rapport aux critères que l'on a, aux idéaux que l'on a, aux rêves que l'on a. L'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas. Moi, souvent, je me charrie un peu les adhérents en leur disant si les hommes et les femmes se trouvaient à carrefour avec des critères et des descriptifs, bah, ça se saurait. Mais non, ça marche pas comme ça. On est un tout. On a des défauts, des qualités. Et voilà, on ne peut pas s'arrêter en disant, par exemple, ne me présentez pas les hommes radins. Bah, il peut être radin, mais avoir beaucoup d'autres qualités. Donc, en fait, pareil pour les femmes. Je veux une femme, j'en sais rien, moi, qui a un minimum un bac plus 5. Bah, elle peut avoir bac plus 3, mais être méga intelligente. Ou pas d'études du tout, d'ailleurs, pas de niveau d'études du tout. Donc, en fait, tout ça sont des choses qui viennent empêcher le mariage. Et en réalité, ce n'est pas le manque d'opportunités. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une vidéo très intéressante que je vais vous mettre en barre d'infos. C'est une vidéo qui montre à quel point être focus sur quelque chose, et donc en l'occurrence sur certains critères, peut nous empêcher de voir d'autres profils, d'autres personnes qui ne correspondent pas exactement à ce sur quoi on est focus, mais qui justement sont potentiellement notre future épouse ou notre futur époux. Et donc l'exercice consiste en fait à compter le nombre de passes de l'équipe blanche on va dire, il y a deux équipes qui s'affrontent, une blanche et une noire de basket, et donc ils se font des passes. Et quand on est concentré à compter le nombre de passes de l'équipe blanche, on calcule pas du tout ce qui se passe chez l'équipe noire. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un déguisé en gorille qui passe en faisant le moonwalk dans la vidéo. Et juste à la fin de la vidéo, ils vous disent mais est-ce que tu as vu le gorille ok, t'as compté combien de passes? Ok, j'en ai compté 13. Tu es content parce que tu essaies de voir si c'est le bon nombre. Sauf qu'il te dit mais en fait, est-ce que tu as vu le gorille qui passe en faisant le moonwalk dans la vidéo? Et là, tu hallucines parce que justement, il y avait un gorille qui passe super marrant et que tu l'as zappé. Et donc, c'est pareil pour les opportunités de rencontre. Donc, peut-être même que dans votre entourage, du coup, il y a peut-être des gens auxquels vous n'avez jamais pensé et qui pourtant pourraient être de sacrées opportunités en vue du mariage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'ouvrir un peu plus le champ des possibles et de pouvoir justement accéder à de nouvelles opportunités que vous ne soupçonniez pas avant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner et activer la petite cloche. À très vite, salam alaikum.